Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dans l'ambiguïté suivante, le cheikh a été questionné, le cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, إذا فسق الإمام أو ظلم فإن أهل السنة والجماعة اختلفوا في جواز الخروج عليه فما قولكم في هذا. On lui a dit au cheikh, lorsque l'imam est pervers ou injuste, alors les gens de la sunna et du groupe divergent sur la permission de sortir contre lui. Quelle est votre parole à ce sujet? Le cheikh répond, il nie cela en bloc, cette prétention qu'on trouve dans la question, et il la nie en bloc d'entrée de jeu. Il nous dit هذا كذاب على أهل السنة والجماعة. Cela est un grand mensonge vis-à-vis des gens de la sunna et du groupe. Celui qui a tenu cette parole-là est un grand menteur qui ment sur les gens de la sunna et du groupe. فهم لم يختلفوا في هذا, car ils ne divergent pas sur cette question-là, comme le prétend le questionneur. ولا يجوز الخروج على ولي الأمر ما لم يكفر ويخرج من الدين, car il n'est pas permis de sortir contre le gouverneur, le détenteur de l'autorité, tant qu'il n'a pas mécru, qu'il n'est pas devenu mécréant et qu'il n'est pas sorti de la religion. فمجرد الخطأ الذي لا يصل إلى حد الكفر لا يجيز الخروج عليه. La simple erreur commise par un détenteur de l'autorité, le gouverneur, le roi, le président, ce que vous voulez, ne légitime aucunement le fait de sortir contre lui. Cela ne l'autorise nullement. C'est plutôt sur cela que sont unanimes les gens de la sunna et du groupe. Quant à ceux qui autorisent et légitime le fait de sortir contre le détenteur de l'autorité. Alors là, je précise quand même, il s'agit du détenteur de l'autorité musulman. Tant qu'il est musulman, nous a dit Cheikh Salih al-Fawzan, un peu plus haut. Tant qu'il est musulman et qu'il n'est pas sorti de la religion. Donc, ceux qui vont autoriser de sortir contre un détenteur de l'autorité musulman, pour une simple erreur, hein, on n'est pas pour du koufr, non, pour une erreur, pour une perversion, une perversité, une bid'a. Cheikh nous dit, ceux-là sont les Mu'tazila et les Khawarij. Ce sont eux qui autorisent cela. Mais les gens de la Sunna et du groupe, eux, n'autorisent pas à sortir contre le gouverneur pour si peu, entre guillemets. Sachant que toute désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala est déjà grave en soi, on est d'accord. Mais ça ne légitime pas la révolte contre les gouverneurs et sortir contre eux, tant qu'ils ne sont pas eux-mêmes sortis de la religion, nous avait dit Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah. Quant à ceux qui ont légitimé cela, les Mu'tazila, les Khawarij, ils ne font pas partie des gens de la Sunna et du groupe, nous rappelle le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah. Et du coup, on ne prend pas en considération leur divergence. On ne va pas dire les savants ont divergé. Ça, c'est une erreur de certains, malheureusement, qui avance une pseudo-divergence en mélangeant les avis des gens de la Sunna sur lesquels ils reposent bien souvent sur une unanimité, avec des avis de groupes sectaires qui ne font pas partie des gens de la Sunna. On va dire non, les savants ont divergé sur, par exemple, la question de la vision d'Allah. Est-ce qu'on verra Allah dans l'au-delà, nous les musulmans, les croyants? Et ils vont commencer à dire il y a divergence. Il n'y a pas de divergence. Il y a divergence parmi les êtres humains, parmi les gens. Mais chez les gens de la Sunna et du groupe, il n'y a pas de divergence. On verra Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le fait que les Mu'tazila aient nié cela ne nuit en rien au ijma', à l'unanimité des gens de la Sunna et du groupe. Donc, Cheikh Salih al-Fawzan, ici, il nous explique ce principe. C'est pas parce que les Mu'tazila et les Khawarij ont considéré qu'on avait le droit, voire même qu'ils vont dire on est dans l'obligation de sortir contre un gouverneur pervers injuste, que ça veut dire que ça a cassé l'ijma', ça a cassé l'unanimité des gens de la Sunna qui considèrent qu'il n'est pas autorisé de sortir pour un tel motif. لأنه خلاف سنة رسول الله
sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, outre le fait que ces gens-là se sont opposés à l'ijma' des gens de la sunna et du groupe, ceux qui légifèrent la révolte contre les gouverneurs musulmans pour un péché, pour une perversion, pour une injustice, etc. Eh bien, cela s'oppose en outre à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui-même qui avait interdit cela, la révolte contre les gouverneurs. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.